au cours de yoga, on a parlé du Likita Japa. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Philippe Joréfian qui va nous parler de son expérience, de la rencontre de ce maître qui lui a donné comme sadhana le Likita Japa. Le maître s'appelle Chandra Swami. Chandra, c'est la lune, donc c'est le Swami de la lune. Et au départ, il s'appelait le soleil quand il était petit. Ouais, Suryaji. Et donc son gourou lui a donné le nom de la lune pour compléter sa polarité féminine. Alors comment ça t'est venu cette idée d'aller rencontrer ce maître en fait? Tu le connaissais? Comment t'as... Dans un projet d'un voyage assez long en Inde qui durait 6 mois, j'avais pris quelques coordonnées d'ashram et de lieux susceptibles de vivre des retraites auprès de guides spirituels. Et à 2 reprises, le nom de Chandra Swami m'était revenu. Ok. Sous forme de rêve, juste d'informations de personnes, de personnes qui avaient cheminé en Inde, qui avaient pratiqué et qui m'avaient conseillé d'aller dans cet ashram authentique ou auprès d'un maître sincère. Donc, au cours de cette première rencontre, on est parti jusqu'à cet ashram et puis au départ on a été refusé parce qu'en fait il fallait écrire. Mais comme moi j'ai plutôt un caractère assez déterminé, une fois que la porte s'est refermée, en me faisant comprendre qu'on n'était pas susceptible d'être reçu, j'ai attendu une demi-heure puisqu'on avait fait 8 heures de bus pour arriver là. Ouais. Et j'ai à nouveau sonné. Et puis le même manager est venu ouvrir, Vinoji, un manager assez froid, mais bienveillant, mais austère et qui voulait pas te déranger 2 fois. Et la deuxième fois où il ouvre, il me dit si c'est pas un repère de hippie, parce que j'avais les cheveux longs, j'avais mon longhi, et il me dit c'est pas un repère de hippie, mon seul avait 4 heures du matin. On médite, on prend les repas en silence, on doit participer à la vie de l'ashram, ce qu'on appelle seva, et on s'inscrit dans une véritable sadhana auprès de ce maître. Donc j'ai dit ok, je suis partisan de vivre l'expérience, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça que tu venais chercher. Hein. Voilà, c'est ça. Et on m'a laissé comprendre que on me donnait une chance. Et le premier soir, comme j'avais fait beaucoup de bus, en fait, j'ai eu l'idée de me mettre dans Chirshasana, la posture sur le sommet du crâne, dans ma chambre, sur le matelas du lit qui était très raide, parce que c'était des sommiers raides en bois avec juste une natte dessus. D'accord. Et fatigué, et peut-être certainement un peu déjà déstabilisé par la vibration, le bus, et puis le fait de s'être vu refuser, et puis en fait accepté, d'une façon ou d'une autre, je suis tombé de Chirshasana, sauf que comme j'étais en haut du lit, en tombant, j'ai traversé la baie vitrée, et je me suis retrouvé dans le couloir, sous des monceaux de verre, au milieu de l'ashram. Et là, le manager arrive en courant, il me dit « Ah, je savais bien qu'avec toi, j'allais avoir des problèmes. » Déjà, il fallait que je rembourse la baie vitrée. Après avoir financé le remplacement de cette fameuse baie vitrée, Philippe a vécu une merveilleuse expérience en vivant 1 mois dans cet ashram. 4 méditations d'1 heure silencieuses tous les jours auprès de Chandra Swami. Ensuite, il est revenu en France et 2 ans plus tard, il apprend la venue de Chandra Swami. Chandra Swami est un yogi qui est silencieux. On les appelle les munis. Sa transmission se fait à travers l'écriture. On peut lui poser une question et il répond par écrit. Lors d'un satsang, il y a un moine qui demande « Swamiji, comment faut-il faire pour recevoir l'initiation au mantra venant de votre part, mantra Diksha ?» Et Swamiji répondant à ce moine, il lui dit il faut être végétarien, ne pas utiliser ni drogue, ni alcool, ni perturbateurs psychiques, tabac, etc. Pas d'anxiolytiques, etc. Et
avec toutes ces bonnes résolutions hygiéniques, pendant 1 200 000 fois, vous écrivez en Likita Japa, puisque c'est l'écriture du mantra, Pranava Om. Waouh! À l'écoute de cette réponse-là, en fait, ça fait un écho en moi. Ouais. Ça fait un écho assez incroyable en moi, et je me suis dit, je vais faire cette sadhana. Mais sans demander l'autorisation à Swamiji. Donc j'ai commencé l'écriture du mantra, et j'ai déterminé que par rapport à la vie sociale et existentielle que je menais à l'époque, et la naissance de ma fille se combinait en même temps, il y a 23 ans de ça, je ne pouvais pas me permettre de passer plus d'1 heure à écrire. Donc j'avais calculé que j'arrivais à écrire proprement et en conscience 1080 ohms par jour, ce qui faisait 10 fois 108. En fait. Voilà. Et donc j'ai calculé qu'il me faudrait 3 ans et demi en écrivant 1080 ohms par jour pour arriver à 1 200 000. Donc c'était une échéance qui était raisonnable par rapport au fait de pratiquer ça tous les jours. Et du coup, tu pratiquais tous les jours? Il y a des jours où tu pratiquais pas? Est-ce qu'il y a des jours... je pratiquais tous les jours. Tous les jours, même si tu rentrais tard. Voilà, Swamiji avait recommandé c'est une bonne question, effectivement, de pratiquer tous les jours pour maintenir un plan vibratoire. Parce que, par expérience, il savait que si tu crées des arrêts, c'est souvent difficile de reprendre. Ouais, d'accord. Tu vois, donc pour pénétrer une dynamique et un flux de conscience qui soit relativement continu, c'était judicieux d'avoir. J'étais très relié et je me sentais accompagné par sa présence. Néanmoins, 1 an et demi, 2 ans plus tard, en fait, j'ai l'opportunité de retourner en Inde et je repasse à l'ashram. Et là, j'arrive avec quelques cahiers déjà, ça devait faire 3-4 kilos de cahiers déjà. Et à l'issue de cette semaine, je dépose mes cahiers sous les yeux de Swamiji en lui disant: Swamiji, sans vous avoir demandé l'autorisation, mais après avoir entendu ce que vous aviez répondu à Chardenoux, à ce moine qui vous posait la question, j'ai décidé, de mon plein gré, de commencer cette sadhana. Je voulais savoir déjà si vous m'acceptez en tant que shleya, c'est-à-dire disciple, et si vous estimez que je suis en mesure de continuer. Et donc, Swamiji, tranquillement, dans le silence, a consulté mes cahiers, ça a pris du temps, il a tourné les pages tranquillement, et il m'écrit c'est bien, continue. Bon. Après cet encouragement de Chandra Swami, Philippe a continué sa sadhana et il est retourné en Inde. Il n'avait pas encore fini, il lui restait 110 000 ohms, et à nouveau, il reçoit les encouragements du Swami. On peut dire que les cahiers de Likita Japa de Philippe ont sacrément bien voyagé. L'initiation ne pouvant être faite que sur la terre-mère de l'Inde, en fait, il fallait que je termine cette sadhana et que je retourne encore une fois à l'ashram pour pouvoir véritablement être initié. Ça a été l'occasion de notre voyage, où là, je suis revenu avec mes 6 kilos de cahiers. C'était vraiment l'objectif de ton voyage? Entre autres, oui, mais vraiment, oui. Et donc il y avait combien de cahiers, tu te souviens? Il y avait une dizaine de cahiers, quoi. C'était des gros cahiers épais, blancs. Plus gros que ça, du coup. Des pages blanches, quoi. Oui, c'était des gros cahiers. Ben oui, tant qu'à faire, j'avais pris des cahiers de je sais plus combien de centaines de pages. Donc tu faisais des pages, c'était des pages blanches, comme là. Ouais, comme là. Et puis donc tu calculais, tu savais un nombre par ligne, et puis... 40 par 27. Ok. Tu vois, ouais, tu t'en souviens bien. 40 sur la longueur, 27 sur la largeur. D'accord. Qui permettait de faire ce rectangle de homme, quoi, en fait, si tu veux. Quand je me retrouve auprès de Swamiji, j'arrive tellement ému, en fait, j'arrivais pas à le solliciter, parce que c'est vrai qu'il a une aura qui, même à travers de son silence, etc., dégage tellement que tu vois, je trouvais pas le moment de lui demander Diksha, d'autant plus que Vishaliji, qui est une disciple française qui vit à l'ashram depuis maintenant 25 ou 30 ans,
me disait, tu sais, il y a des disciples qui ont eu fini la sadhana et à qui, tout simplement, il a dit, maintenant, recommence. Ah oui. Tu vois, Recommence 1 million, c'est ça. Recommence 1 200 000 et il Et oui, n'y avait pas de garantie avec ça, parce que, bon, je sais pas qu'est-ce qu'il observe dans les... Et oui, la façon, la la régularité, régularité, certainement. puis certainement, comme il se connecte avec toi et qu'il sait très bien qui tu es, il peut déceler des intentions qui peuvent être de l'ordre du pouvoir ou de l'ego, etc. Et donc, à ce moment-là, il demande aux disciples de mettre un peu plus de détermination encore dans le sadhana. Parce que ça demande beaucoup de détermination déjà d'écrire 1 200 000 fois. Oui. Mais cela dit, si on le fait dans un but particulier, je sais pas moi, pour avoir de la notoriété ou autre, peut-être qu'effectivement s'il décèle, il ne donne pas de mantra, parce que ça sert à rien d'avoir un mantra pour ça peut-être. Oui, de toute façon, parce que c'est vrai que Diksha, c'est quand le maître souffle dans l'oreille du disciple le mantra. Donc c'est quand même, tu as une relation avec lui qui dépasse le karma de cette simple incarnation, tu vois, avec ce maître. Malgré le fait d'avoir fini ma sadhana, j'arrivais pas à trouver le moment d'interpeller Swamiji pour recevoir l'initiation. Tu vois, j'étais un petit peu dans les émotions, un petit peu... Oui, il y avait peut-être un peu de peur de pas qu'il te le donne, en fait. Oui, ouais, la peur de ne pas être à la hauteur en fait, tu vois, de se voir refuser cette réalité-là. Et en même temps, j'en avais le désir, et en même temps, j'étais détaché parce que quand on est novice, on n'a pas les tenants, les aboutissants de cette dimension-là. Ouais. Mais voilà, bon, j'essayais d'être le plus pur et le plus ouvert possible à ce qu'allait advenir. Ouais, voilà. Et... Donc du coup, tu pratiques ce mantra toujours actuellement? Oui. Dès que tu peux, avec le cœur, quoi. En fait, j'ai le mantra de prédilection, on va dire, par le choix d'Ishvara, c'est-à-dire de la divinité avec laquelle je me sens le plus en affinité, donc c'est Shiva, et tu le sais, j'aime bien chanter Om Namah Shivaya, mais ça c'est dans la relation publique, on va dire, ou dans l'intimité de temps en temps, mais ensuite j'ai le mantra donc, qui correspond à l'initiation du maître, et là j'en ai qu'un, c'est vrai que j'adore Rama et d'autres yogis, mais voilà. Ouais, cette expérience a été tellement forte. Non, mais elle est unique, tu peux pas de toute façon pratiquer 25 mantras, donc c'est absurde. Donc un mantra ça sert à rien, dans une incarnation, un mantra t'est donné, après tu vas utiliser les mantras qui sont en correspondance avec l'utilité du moment, soit dans le collectif Pranava, on chante le Om, là c'est vraiment transversal et universel, de toute façon, dans les mantras que donne Swamiji, le Om il y est, une fois voire deux, tu vois. Et ensuite, il y a le mantra qui correspond vraiment à celui que tu es culturellement, vibratoirement, etc., et qui va polir, qui va te polir. Dans celui-là, il est recommandé de le pratiquer autant de fois que tu puisses, quoi. Bon, bah super. Voilà. Merci pour ce témoignage.